L'invité de ce matin, c'est un jeune qui a le courage de raconter les choses, mais de manière cohérente. Il s'appelle Patrice Tshisekedi, il est à la tête d'un mouvement des bâtisseurs du Congo. Bonjour. Bonjour, monsieur Fabien. Pourquoi bâtisseurs du Congo? Pourquoi bâtisseurs du Congo? C'est-à-dire c'est un mouvement que nous avons pensé créer dans le sens, dans le souci de bâtir la République démocratique du Congo. L'idée est partie de l'observation de la classe politique en observant l'État colonial, quand les Belges sont venus nous coloniser, depuis 1885 jusqu'à 1959, l'État colonial, c'est ce qu'il a fait pour nous. Et quand nous observons depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, 62 ans de pouvoir, on observe, on grandit, on ne voit rien qui change dans la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'on crée ces mouvements pour donner quand même la conscience et donner quand même les idées aux jeunes, aux hommes congolais pour rebâtir encore la République démocratique du Congo comme notre hymne national du debout congolais. Bâtissons un bon pays que nous pouvons léguer à nos enfants. Alors la question qu'on se pose, qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants si on ne s'élève pas pour bâtir et donner l'héritage à nos enfants? Atebele Balobaka, Congo et Baby, est-ce que réellement, ezali Congo nde Baby ou bien Batu Congolais nde ba Baby? Congo et Baby. Le Congo tel que Dieu nous a donné, il est bon. Mais les personnes qui se trouvent en République démocratique du Congo, ce sont eux qui ont abîmé le Congo. Pourquoi? Je cite le président honoraire Joseph Kabila, après ses 2 mandats. Voici la conclusion du président Joseph Kabila, le président honoraire. Il dit, si j'avais 15 personnes tout autour de moi, j'aurais changé l'homme congolais. Et il n'a pas dit de changer le Congolais comme pays, le Congo comme pays, mais il a dit l'homme congolais. Alors quelqu'un qui a travaillé pendant 2 ans de mandat, avec une transition, il avait des gouvernements, il avait des gouverneurs dans chaque province, mais il n'a pas pu changer la mentalité de l'homme congolais. Ça veut dire que c'est l'homme congolais qui est à la base. Alors si nous changeons la mentalité de l'homme congolais, on lui fait voir que le Congo est bon, le pays que Dieu nous a donné, c'est un très bon pays, alors prenons la conscience pour bâtir notre pays. Nous pouvons léguer quand même l'héritage meilleur à nos enfants. Avant de parler de ce qu'on doit léguer, parlons d'abord de ce qu'on doit faire. Donc, vous comprenez, en fait, vous dites que le problème dans notre pays, tout se résume comme cause l'homme. L'homme. C'est l'homme. Si on change l'homme, automatiquement, le Congo comme pays va changer. Et si on ne change pas l'homme, on va rester dans les mêmes habitudes. Quel est l'homme qu'on va changer? C'est-à-dire prendre nommer un autre Premier ministre à la primature pour remplacer Samalou Kondé, élire un autre président en 2023, et puis voilà, toutes les institutions, de nouvelles personnes, de nouveaux noms, de nouveaux visages. C'est quoi changer l'homme? Par la question, c'est quoi changer l'homme? Je vois l'homme politique. Pourquoi l'homme politique? Ah, donc remplacer ceux qui sont là par d'autres. Par d'autres. Cette classe politique existence, la remplacer par une autre classe politique. Pourquoi? Mais franchement, là, vous commencez à me décevoir, alors que vous avez bien commencé. Vous dites qu'il faut changer la mentalité de l'homme congolais. Alors, et puis vous dites, on doit remplacer ceux qui sont là par d'autres personnes, c'est-à-dire de jeunes comme vous. Qu'est-ce qu'ils feront de mieux par rapport à ceux qui ont vécu? Qu'est-ce qu'ils feront de mieux, M. Fabien? Vous savez, si on dit ça et si je pense à ça, c'est parce que j'observe, je regarde ce qui se passe en République démocratique du Congo. La classe politique qui existe, M. Fabien, la classe politique a existé. Vous allez voir, il y a des personnes qui ont travaillé même avec le président Mobutu. Ils sont là. Ils sont venus, ils ont travaillé avec le président Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ils sont là. Ils ont travaillé avec M. Joseph Kabila. Ils sont là. Aujourd'hui, ils travaillent encore avec le président Tshisekedi. Ils sont là.
Alors la question que je me pose, si cette classe politique qui existe, de génération en génération, ils sont là, ils ont des opportunités de travailler dans des institutions de l'État. Ils ont même des possibilités de travailler. Mais qu'est-ce qu'on en fait depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui? Ils ont eu la chance de travailler dans des institutions politiques, dans des institutions de l'État, mais qui n'ont rien apporté. Vous allez voir que les gens font que prospérer eux-mêmes, mais ils ne font pas prospérer l'État, ils ne font pas prospérer la République démocratique du Congo. Ailleurs, dans de grandes nations, en fait, grandes ou petites, dans les vieilles démocraties, on voit quand même que certaines personnalités sont au Capitole pendant des décennies, et d'autres reviennent dans les administrations ou dans les ministères, dans les sociétés. D'autres y ont fait preuve plusieurs années. Alors, ce sont les têtes de politiques actuelles qui ne vous plaisent pas. Vous savez, par rapport à l'hypothèse, par rapport peut-être à la situation que vous venez de soulever, les gens qui ont existé dans des grandes capitales, vous allez voir que leurs idées aident les gouvernements qui viennent. Quand je parlais des capitales, là je parle du siège du Parlement américain. Donc le Sénat et la Chambre de représentants. Oui. Vous voyez, de la manière dont ils travaillent, ils contribuent pour que l'État américain, ils contribuent pour que leurs États puissent avancer. Mais la question qu'on se pose, si ils ont contribué pour que l'État congolais avance, pourquoi l'ex-président Aurel se pose là? Il conclut. Il dit, si j'avais 15 hommes tout autour de moi, je pouvais changer l'homme congolais. Est-ce que vous lui avez demandé, le jour qu'il a procédé à la remise en reprise avec l'actuel président Félix Tshisekedi, vous lui avez demandé s'il n'avait pas trouvé les 15? Il était à la recherche des 15. Il était à la recherche des 15. Oui, mais avant la fin de son mandat, de son deuxième mandat, peut-être qu'il en avait déjà eu les 15. Mais s'il n'avait eu les 15, pourquoi il n'a pas changé l'homme congolais? Il s'est dit, je n'ai pas pu changer parce que je n'avais pas, si j'avais tout autour de moi 15 hommes. Alors s'il disait, il avait tout autour de lui 15 hommes, mais pendant qu'il dirigeait et les premiers mandats et avant les deuxièmes mandats, les pays n'avaient que 11 provinces, M. Fabien. Dans ces 11 provinces, il y avait, dans chaque province, il y avait un gouverneur. Ça veut dire qu'on pouvait avoir 11 gouverneurs. Et s'il y avait des personnes qui pouvaient aider le président Joseph Kabila à changer l'homme congolais, c'était d'abord ses représentants au niveau des provinces. Il parlait de changer le Congo ou de changer l'homme congolais? L'homme congolais. Alors, si tel était le cas, justement, c'est que les têtes de tous ceux qui dirigent maintenant, même les nouveaux venus, alors toutes leurs têtes ne vous plaisent pas. Vous êtes dans ce qu'on appelle « ôte-toi de là que je m'y mette ». Bon, vous allez voir que je ne les demande pas. J'ai dit ceci. Ôter, c'est d'abord leur pensée. Leur manière de réfléchir, leur manière de faire des choses. Alors si eux aujourd'hui acceptent que non, nous pouvons changer. Parce que l'homme a sa propre conscience. Si au niveau de sa conscience, il se dit, ok, je dois changer et pour donner quand même, redorer l'image de la République démocratique du Congo, là c'est bon. Mais s'il n'accepte, vous allez voir au début du mandat du président de la République, vous et nous avons observé. M. Fabien, il y a des choses qu'on ne peut pas étaler aujourd'hui. Vous allez voir que quand l'homme est là, il travaille beaucoup pour ses propres intérêts, mais il ne travaille pas pour l'intérêt de la République tout entière. Nous sommes là, nous sommes des jeunes. Aujourd'hui, je peux vous dire, M. Fabien, descendons sur les terrains de football, les terrains municipaux qui se trouvent dans la ville-province de Kinshasa. Observe combien de jeunes, ils sont là, en train de jouer et ils n'ont pas de travail. Or, c'est Congo, c'est un grand pays. Or, si ils sont là, je me pose la question. Il y a une entreprise qui est là, il est chargé pour créer des entreprises, des industries. Depuis que cette société existe, combien des industries ont créé, combien d'industries ils ont créé pour embaucher les jeunes Congolais? Il n'y en a pas. Alors si cette classe politique, si ces têtes-là qui sont là, ils ont travaillé pendant 72 ans, ils se sont en train de s'échanger des postes, pendant 72 ans, ils n'ont rien changé. Pourquoi les laisser? On a mis des jeunes aux affaires aussi, dans les entreprises publiques, dans les ministères, des jeunes. On a cru que c'était du sang nouveau injecté dans les institutions, des conseillers à tous les niveaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait de différent de ce que
la vieille classe n'a pas fait en 60 ans? Qu'est-ce qu'ils ont fait de différent? Vous allez voir que le nombre de pourcentages de ces jeunes qu'on a mélangés, je dis bien mélangés avec la classe vieillissante qui existait et qui a travaillé depuis longtemps, cette classe vieillissante a ses pensées, a sa façon de vivre, a sa manière de concevoir les choses. Mais vous allez voir que quand même quelques jeunes, je ne peux pas les citer ici pour ne pas éviter peut-être de faire leur marketing. Je ne permettrai même pas qu'on fasse les louanges de tel ou tel. On n'est pas pour ça. On n'est pas pour ça. Mais que les maisons de sondage le fassent comme elles le font. On connaît la méthode. Voilà. Revenons. Dans ce gouvernement des Warriors, il y a de nouvelles têtes. Il y a des nouvelles têtes. De nouvelles figures, certainement, comme vous les aimez, qui n'ont pas travaillé pendant 60 ans, ni aux côtés de Mobutu, ni aux côtés de Kabila père, ni aux côtés de Kabila fils. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué de nouveau qui épate, qui séduit les Congolais? Qu'est-ce que j'ai remarqué de nouveau? Vous allez voir, au niveau de leur structure, il y a d'abord la créativité. Quand vous allez observer la manière où ils font, il y a aussi ceux-là qui nous ont déçus. Il y a ceux-là qui nous ont déçus en regardant, en observant, en suivant même les rapports de près, vous allez vous rendre compte qu'ils nous ont déçus. Mais je peux dire que 2% de ces gouvernements, il y a au moins quelques jeunes qui ont fait quand même du travail. Mais si ces 2%, si la majorité était constituée des, il y a ceux-là qui nous ont déçus, mais si la majorité constituée des jeunes conscients, qui pouvaient redorer la République démocratique du Congo, on pouvait changer. Mais il y a au moins quelques-uns qui ont quand même fait quelque chose de bien. Alors, les jeunes, après la faculté, sont très séduits par la politique parce qu'ils voient le train de vie de la classe, de vieille classe politique, l'aisance matérielle et financière, l'aura, voilà, la gloire. Ils sont séduits par la carrière politique. Et du coup, on nous la cravate rouge, je ne suis pas contre ce qu'il apporte, on met sa veste. Première activité, adhérer dans un parti politique. Demain, faire beaucoup de bruit. Et le lendemain, secrétaire national, secrétaire général adjoint, et voilà, ainsi de suite. Le surlendemain, eh ben, il s'en prend à son mentor. Si le poste n'est pas venu, il crée son wingé, et puis voilà. Mais sortir de la faculté, créer une sorte de start-up, créer une boîte, commencer à entreprendre, commencer à marcher sur les pas de tel papa qui avait entrepris sans être peut-être à l'université, c'est le cadet de nos soucis. Tout le monde parle politique, même au marché. Sur nos artères, partout, c'est la politique. Est-ce que vous pensez que c'est une mentalité des gens qui peuvent dominer et qui peuvent s'approprier leur pays dans tous les domaines? Merci beaucoup, M. Fabien. Votre question, votre réflexion est tout à fait pertinente. Pourquoi? Ces jeunes hommes, ces jeunes gens qui terminent, qui quittent la faculté et qui se lancent dans la vie active. Maintenant, il y a des possibilités. C'est pour cela que vous allez me comprendre. Si les gouvernements pouvaient donner la possibilité à ces jeunes, parce qu'ils ont des idées, on en a. Je peux vous présenter les projets qu'on a dans notre structure, mais ces projets demandent les financements. Non, comment on appelle ce projet? J'ai un projet avec notre mouvement, c'est pour faire l'agriculture pour que nous commençons à consommer. Quelle agriculture? Mécanisée, une agriculture industrielle, une agriculture de proximité, c'est quelle agriculture? On a, dans ces projets d'agriculture, on en a à 3 niveaux, selon les moyens. On a les projets à court terme, à moyen terme, à long terme. Mais on commence par les projets à long terme. C'est-à-dire on peut chercher quelques matériels qui peuvent nous permettre de commencer, par exemple, les champs de soja plutôt, vers Bas-Congo ici. On paie des plantations, on fait les champs de soja et on transforme ça, on ne consomme pas des projets sur papier.
Pourquoi c'est le projet sur le papier? Je dis le projet sur papier. Un projet sur papier parce que, tel que vous avez dit, je termine l'université, mais je n'ai pas la possibilité d'être employé. Et le gouvernement ne me donne pas la chance de me financer. Est-ce que vous avez déjà d'abord déposé ce projet dans des structures compétentes de financement de projet? Il est bien sûr documenté. Certainement. Est-ce que vous avez déjà même un champ de 50 mètres ou un champ d'un hectare? Merci beaucoup, monsieur Fabien. Pour avoir un champ de 50 mètres, pour avoir un champ de 50 hectares, il faut les financer. Un hectare, par exemple. Même un hectare. Ça ne demande pas un financement. Il faut l'argent pour payer la terre. Parce que la terre, là, n'est pas gratuite. Toutes les terres, toutes les concessions sont déjà pour des personnes. Ce n'est pas au village où je pouvais me réveiller aujourd'hui. Chez moi, au village, là-bas, je pars, je me coupe 50 mètres carrés comme je le faisais avec mon père. Une église, Tabandalungo Lifeline Ministries, attribue des terrains aux jeunes qui ont l'ambition de faire les champs et de produire, vendre et devenir autonomes. Si vous aviez demandé l'information, j'allais vous la donner. Merci beaucoup pour l'information, monsieur. Au plateau des Bateki. Ok. Voilà. À Doumi, ils ont une grande ferme. Ok. Voilà. Alors, si on a des personnes comme ça qui peuvent nous donner des terrains et nous, on investit nos projets, on travaille sur ces projets en question jusqu'à tel point qu'on apporte les résultats nécessaires. Parce que, pourquoi apporter les résultats? Parce que si ces projets grandissent, ça va permettre d'embaucher aussi les jeunes gens dans notre structure. Parce qu'on ne va pas se limiter seulement pour commencer à consommer des choses qui ne sont pas produites en République démocratique du Congo, mais la possibilité est qu'on aide la classe, tel que vous avez dit, la classe des jeunes qui viennent de quitter la faculté, des universités. Il y a des ingénieurs agronomes, on peut les regretter. Ils viennent avec leur expérience de la faculté. Bravo, un projet séduisant. Je ne l'ai pas lu, mais dans l'économie dans les résumés qu'on vient de faire, c'est séduisant. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui peuvent mordre à l'hameçon en vous approchant. C'est très bien. Mais est-ce que ce n'est pas trop demandé à cette vieille classe politique de s'effacer au profit de jeunes quand on sait qu'il n'y a pas de cadeau en politique? Oui, il n'y a pas... Vous n'êtes pas dans une démarche chimérique, là. Merci beaucoup, M. Favre. Ce n'est pas une démarche chimérique. Cette classe politique doit s'effacer dans quel sens? C'est parce que les peuples que nous sommes, c'est nous-mêmes qui avons choisi cette classe politique. Au profit de quoi? Vous allez voir bientôt là, 2023, M. Fabien, les mêmes personnes vont descendre sur le terrain avec des t-shirts, avec des 2000 francs, avec des 5000 francs pour venir chercher les pouvoirs auprès du peuple. Alors ma pensée est celle-ci, aux jeunes. Parce que si on s'en occupe des deux niveaux, M. Fabien, on se bat pour changer la classe politique, on se bat aussi pour s'investir avec nos projets que nous avons pour créer de l'emploi, que nous pouvons embaucher notre propre jeunesse. Cela va nous permettre que nous, les peuples, on sanctionne. Alors je dirais à ces peuples qui me suivent, peut-être par exemple en 2023, c'est-à-dire si quelqu'un t'apporte un t-shirt pour que tu lui accordes encore un mandat de 5 ans, non. Moi, le mouvement des bâtisseurs va peut-être, par exemple, vous présenter, donc, par exemple, voter tel, parce que nous avons besoin d'échanger la classe politique. Là, vous voulez dominer sur les gens en leur présentant, les gens pour qui ils doivent voter. Je crois que le vote doit se faire en âme et conscience. Pourquoi aller dire voter tel? Lui, c'est un ange qui vient de Kimbanseke, lui c'est un ange qui vient de la Lukunga, il vient de Lukaya, il vient de Cataracte. Je vous présente monsieur l'ange tel. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Quand l'homme congolais a une parcelle de responsabilité, vous voyez, le comportement change. Le comportement change. Le premier réflexe, c'est le nombril. Accumuler les avantages matériels et financiers, c'est-à-dire l'égoïsme. Alors, est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle le mythe décisif? Quand on regarde ça, on veut apporter la solution ex abrupto par les urnes, par exemple. Je sais que l'unique moyen, peut-être la manière où nous sommes en train de penser,
c'est une manière bien réfléchie. Dans quel sens? Aujourd'hui, je suis seul. Je me rappelle de M. Patrice Emery Lumumba qui a demandé l'indépendance de la République démocratique du Congo. À l'époque, c'était l'État colonial. Mais il a pu, lui, avec son groupe, nous aider quand même à demander l'indépendance de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, 70 ans plus tard, je ne dis pas que la jeunesse ou soit le peuple congolais, on va les représenter, on va étudier les parcours. Donc vous avez les candidats que vous présenterez au peuple congolais. Oui, oui, 70 ans. Est-ce que ce sont des gens aux mentalités nouvelles, les gens vraiment formés dans quelle école pour faire la différence? Ces gens-là formés dans l'école ou parce qu'il y a des conférences, il y a des organisations qui sont en train de penser, en train d'organiser dans des provinces pour faire voir aux gens ceci. Mais je crois que nous devons réfléchir. J'aime beaucoup vous suivre et j'aime votre façon de réfléchir. Je ne vous loue pas. Mais regarde, monsieur, 70 ans, n'est-ce pas? Quand on observe toutes les institutions de l'État, partout dans des provinces, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait qu'on peut se taper à la poitrine que non, voici les œuvres que nous, les Congolais, on a fait pour nous pendant 70 ans de pouvoir. Est-ce que vous pouvez me citer, par exemple, M. Fabien, 5 stades qu'on a construits en République démocratique du Congo juste pour le divertissement? Il y en a où? Nulle part. Combien des écoles, si on regarde seulement les écoles que l'État colonial nous a laissées pendant 70 ans? Kindu, parce que vous m'avez posé la question, non? Oui, oui. Je me transforme en votre invité. On a le stade Kabila Kindu dans le Maniema. On a un stade en construction dans les Hauts-Tuélé. On a un stade en construction. On a les stades municipaux à Kinshasa, Matete, Bandalungwa, c'est resté inachevé. On a Barumbu, on a Ngaliema et tout ça. Vous ne voyez pas ces stades municipaux, même ici à Kintambo? Ces stades-là municipaux, même ici à Kintambo, pendant 72 ans, M. Fabien, ces stades inachevés. Non, il y en a qui sont achevés. Achevés dans quelles conditions? Observez, regarde la richesse, regarde. Parce que ce que je parle, c'est sur base d'un projet. J'étais encore jeune étudiant sur les campus à l'université de Lubumbashi. J'étais dans un bureautique. Mais si vous regardez les budgets qu'on avait présentés pour la réhabilitation d'un bureau, moi-même en tant qu'étudiant, vous regardez les budgets, vous regardez les matériels utilisés, ça ne même peut pas être égal. Alors si nous observons, est-ce que ces stades municipaux, est-ce que ces constructions équivaut à ce que nous avons comme richesse en République démocratique du Congo? C'est pourquoi on doit réfléchir. 70 ans, passer dans tous les quartiers. Combien de bureaux des quartiers on a construits? Combien de bureaux des localités on a construits? Combien de bureaux des communes qu'on a construits? M. Fabien, 70 ans, est-ce qu'il nous faut seulement que les Européens, les Occidentaux viennent construire pour nous? Il suffit seulement que les ONG. Mais sur ça, maintenant, nous allons réfléchir. Combien des écoles privées construites et terminées? Alors, le problème, c'est au niveau de... C'est changer votre bataille, c'est changer les hommes par d'autres hommes que vous jugez nouveaux, que les anciens, les plus anciens partent, ou changer les mentalités de l'homme congolais? Ça va se résumer à deux niveaux, M. Fabien. L'homme qui existe, s'il accepte de changer sa mentalité, ça va prendre la conscience pour peut-être non. En tout cas, ça fait autant des années que j'ai travaillé pour la nation. Je croyais travailler pour la République démocratique du Congo, mais j'ai travaillé pour ma propre famille. Je prends la conscience pour changer. OK. Mais s'ils ne prennent pas la conscience, automatiquement, on s'attaque à ces hommes pour changer la classe politique. Si les hommes en question lui-même ne veulent pas changer, automatiquement, ce n'est pas un pouvoir éternel, ce n'est pas un poste éternel dans une entreprise de l'État, dans une entreprise de l'État où il doit travailler, il doit vieillir, il doit engager ses propres enfants, il doit engager ses descendants. Mais je sais bien, nous sommes en République démocratique du Congo, même pour avoir un matricule au niveau des fonctions publiques, il faut que tu sois de tel et de tel. Il faut que tu sois dans tel parti politique, il faut que tu sois dans telle structure. Mais nous, les jeunes, qui n'avons pas de structure, qui voient
vous avez étudié, vous avez terminé, mais l'État ne vous engage, l'État ne vous donne pas les possibilités. Vous pensez que si ils n'arrivent pas à changer leur conscience, s'ils n'acceptent pas de revenir à la conscience normale, alors nous allons demander au peuple congolais, on a fait en 2006, on a fait en 2011, maintenant 2023 est à notre porte, prenons la bonne décision pour changer la classe politique. Qu'est-ce qu'il faut pour changer ces universitaires, changer leur façon de penser dans un État qui se veut un État de droit où le peuple est une priorité, mais tout est monnayé. Des audiences pour qu'un document parte de tel point à un tel point ou d'un ministère à un autre, il faut où est ma part, Moussuinanga et Zawapi. Et tout ça, qu'est-ce qu'il faut? Quelle magie pour changer ces gens, anciens tout comme nouveaux? Monsieur Fabien, ce que vous dites là, en tout cas, c'est un système qui est déjà partout dans les institutions. Je viens de quelque part, si je vous dis qu'on m'a, pour juste passer, pour avoir juste un document, on vous dit il faut laisser l'argent. Vous allez voir que c'est un système qui est déjà partout. Alors pour arriver, commençons d'abord aujourd'hui à regretter des jeunes gens, à regretter des personnes qui acceptent que nous pouvons changer la République démocratique du Congo, les doter de la connaissance. Même la Bible dit que mon peuple est détruit par manque de quoi? De la connaissance. Alors si on les dote de la connaissance, on leur dit ceci. Voici, on vous prépare pour de tels postes. On vous prépare pour de tels postes. Vous êtes là au niveau de l'école. Là, vous êtes au niveau de l'école. Au niveau de l'école. De la famille. De la famille. Oui. Maintenant, si on les dote des connaissances, on les regrette, on les dote des connaissances, on dit, OK, voici maintenant, on va vous donner cette possibilité de travailler. Mais ne travaillez pas comme les autres. Ou pour juste signer un document, ou pour juste aider M. Fabien, pour aider M. Patrice, de voir M. Fabien, donnez-moi bon, il y a secret pour M. Fabien. Or, quand vous m'avez donné la possibilité de rencontrer celui qui a des terres et qui donne ça à des jeunes qui ont des projets d'agriculture pour commencer les projets, je ne vous ai rien donné. Vous avez l'information qui doit contribuer à mes projets et pour faire développer l'homme congolais. Vous savez, l'information que vous m'avez donnée, ça peut donner l'avantage à 5 000 personnes, ça peut donner l'avantage à 50 000 personnes. Mais quelqu'un accepte de tuer 100 000 personnes pour son propre secret. Que ce qui manque aux Congolais, c'est la connaissance ou c'est le manque d'éthique? Et c'est l'éthique. Qu'est-ce qui manque? La connaissance ou l'éthique? Les diplômes, on en a beaucoup aussi. Voilà. Monsieur Fabien, les diplômes, là, il faut qu'on analyse les diplômes. L'éthique manque les Congolais. La connaissance manque aussi les Congolais. Pourquoi je dis? Parce que si on les apprend l'éthique et si on les dote encore de la connaissance, l'homme congolais va changer. Vous allez voir que tout autour de moi, j'ai des jeunes gens que je partageais la vision, que j'ai expliqué la vision. Vous allez voir, M. Fabien, les garçons qui nous a produit ces dépliants, jusqu'à aujourd'hui, M. Fabien, je peux vous dire, il ne m'a jamais demandé même pas un 10 francs. Alors, il a écouté, il a été enseigné, il a été donné, doté de la connaissance. Il a dit non, je dois travailler pour mon pays. Alors pour travailler pour mon pays... Ce sont des cas rares quand même où, dans une culture, surtout à Kinshasa, où même la salutation est monnayée par certains. Alors, je prends un exemple pratique. Les frais de fonctionnement d'une direction ou d'un département au niveau de l'administration publique, rédigé. Pour que ces frais sortent, il faut impliquer des gens au niveau du budget, au niveau même des finances. Il faut inclure tel ou tel. Parce que si vous ne les impliquez pas, ça ne passe pas. Pour que chacun ait sa part, rien ne sortira. Frais de fonctionnement. Alors, pour ça, il faut quelle connaissance? Il faut l'éthique. Il faut l'éthique. Qu'on va encore apprendre dans quelle école? L'école, l'éthique, cette fois-ci, c'est parce que la personne a ses diplômes, non? Il a ses connaissances. Alors, il faut donner à la personne ici l'éthique, la conscience, réveiller sa conscience que ce que tu fais là, ce n'est pas normal. Parce que les frais de fonctionnement, toi, tu as d'abord ton salaire, tu as d'abord tes primes, mais tu veux que dans les frais de fonctionnement, ce que vous dites, M. Fabien, je l'ai vécu, je suis sur un projet. Je suis sur un projet, je suis arrivé, on me dit, pour que ça passe, il faut payer ça. Et j'ai payé. Alors,
l'éthique manque, la conscience manque, l'amour de ces pays manque à des personnes, M. Fabien. Alors si on pouvait réveiller 72 ans, chaque jour on parle nous sommes indépendants. Indépendants de quoi? Si nous sommes d'abord ennemis de nos propres frères. Pour faire passer telle situation, il faut que tu aies la commission dedans. Pour que tu puisses faire ceci, il faut qu'il y ait la commission dedans. Alors vous allez voir que cette mentalité, cette situation est incarnée partout, dans toutes les institutions, du début jusqu'à la fin. Alors comment il faut faire? Alors il faut enseigner l'éthique, il faut commencer d'abord, parce que s'il nous faut donner les gens des opportunités, il faut les enseigner. Il faut regretter des jeunes gens. Ils sont beaucoup dans la rue. Les regretter. Il y a même ça qui ont même des diplômes. Mais ils sont dans la rue par manque de possibilités. Il y a quelqu'un qui me dit comme ça, je parle avec lui, on a eu possibilité d'opportunité comme un ministre, imaginez, parce qu'il a vu les autres qui existent voler l'argent, lui aussi il se bat pour devenir ministre, afin qu'il se tape l'argent et qu'il parte. Imaginez déjà personne. Alors, on dit souvent, on ne doit pas être d'un seul côté. Les cabinets ministériels ont les frais de fonctionnement. Cabinet politique. Mais l'administration souffre. L'administration de ces ministères souffre. Ces frais sortent ou ne sortent pas. Utilisés comment, on ne connaît pas ce qu'on appelle FF. Quelle est la thérapeutique? Remplacer ces gens au niveau de l'administration, dans la chaîne de dépenses ou dans la chaîne de blocage des frais par de jeunes gens à peine sortis de l'école, ou organiser des séminaires pour faire prendre conscience à ceux qui sont là. Parce que vous n'allez pas les faire partir de n'importe quelle manière. Ils sont dans l'administration avec des numéros matricules. Sur ça, je propose des possibilités. On regarde l'administration qui existe, les temps qu'ils ont passés dans les systèmes. Est-ce qu'ils sont à l'âge de prendre la retraite? S'ils sont à l'âge de prendre la retraite, on met ces gens à la retraite. Deuxième possibilité, s'il y a ceux-là qui existent, qui n'ont pas l'âge d'aller à la retraite, on organise des séminaires de l'éthique pour les former. Et on recrute aussi des jeunes gens qu'on doit aussi doter de la connaissance de l'éthique pour permettre encore de bien travailler. Les jeunes gens, c'est comme du vin nouveau dans des outres neuves, dans un système qui est le même, avec si vous n'écoutez pas ceux qui sont là, vous trépassez. C'est pourquoi quand on met les autres à la retraite, on aide les jeunes gens qu'on doit remplacer dans ces postes-là, on leur donne la possibilité, on leur dit, et on instaure des systèmes de contrôle. Vous savez, si la personne est contrôlée à chaque minute, à chaque seconde, vous instaurez le système de contrôle permanent. Cela va permettre de réveiller la conscience de l'homme, et l'homme va dire que je dois travailler pour donner les bons rendements à la République. Moi, awa, ça fonctionne comme ça. Au Boyi, Etalio. Moi, ça fonctionne comme ça. Mais ce qui moi ça fonctionne comme ça, moi j'ai la conscience que non, ce n'est pas comme ça. Ça fonctionnait comme ça, mais ça a tué les pays pendant 72 ans. L'enfant résiste à ça. Ça va donner quand même des bons résultats. Et donner la résistance à cet enfant, l'enfant va donner les meilleurs de lui-même, et la République démocratique du Congo peut changer. Voilà. Patrice, merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national du mouvement des bâtisseurs du Congo. Vous prenez le changement en deux volets. Changement, changer ceux qui sont là, ou ceux qui ont beaucoup vécu et qui ont beaucoup fait par la nouvelle génération, et changer aussi les mentalités. Véritable gageure, bonne chance, nous sommes ensemble. Merci beaucoup. Nous jetons l'encre par ici, avec espoir de vous retrouver demain. Excellente journée, excellente semaine à tous et à tous. Dans quelques instants, sur nos antennes, l'actualité en langue nationale, les 4, mais ce sont les grands titres qui vont revenir.
Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Là y'a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé. Et c'est ce jour qu'on attendait. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec toi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison,